Bonjour à vous les clients de la société Euromax Monaco. Donc là je vais vous montrer comment faire un faux moignon en frittage laser grâce à l'empreinte. D'accord. Donc pour les séries 7 et les séries 3 vous avez un support empreinte, donc on va s'en servir. Donc là tout d'abord je note le nom du patient et du praticien. D'accord. Je vais choisir ensuite mon matériau. Dans la famille des couronnes, je vais choisir le post and core que j'aurai au préalable coché dans mes gestions de matériaux. Donc je sélectionne la dent intéressée et je route ma commande. Tout simple. D'accord. Donc ensuite, je vais voir là, je suis en support modèle et là, bon peut-être un petit peu rapidement, mais on prend le support empreinte. D'accord. Donc on positionne son empreinte dessus, mais on aura mis du spray sur l'empreinte, surtout pour les empreintes qui n'ont pas un matériau scannable comme RS Culzer possède, d'accord. Donc vous mettez un petit coup de spray, une petite bande blanche, et ça devrait aller, d'accord. Donc si je vois que la réflexion est trop forte, je peux jouer justement avec cette petite icône pour enlever un petit peu de luminosité. Mais après c'est comme pour le modèle, je sélectionne ma zone, je mets mon arche verte sur mon arcade, et je valide ma zone d'intérêt. Ensuite, là je vais passer pour le scan précis de mon inlay core. Donc là je vais réorienter mon inlay core pour voir les pivots à la verticale, pour une meilleure capture bien évidemment. Donc une fois qu'il aura fait son pré-scan, je choisis la zone qui m'intéresse, et bien évidemment je vais lui demander un scan de haute résolution. Pourquoi faire basse, moyenne, alors qu'on peut faire haute? Donc c'est vrai que ça prendra un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Donc là j'ai accéléré le temps, mais bon voilà. Une fois que le scan du moignon est fait, il fait l'arcade. D'accord. Et après on peut lancer le scan précis de l'antagoniste. Tout simplement. Donc manuellement pour tout ce qui est 5 et 7, avec la petite pince, on la retourne de 180 degrés. Et comme ça après vous allez voir, il n'y a rien de compliqué ce manuel. Pour le i-série, ça se fera automatiquement. D'accord. Donc là, il nous propose déjà l'émi-arcade de l'autre côté, comme ça on s'embête pas trop, on a juste à le repositionner, ça va vite. D'accord. Donc là, on va juste nettoyer les empreintes parce que comme il y a des retours, on aura découpé les empreintes pour faire propre. Donc là, on fait le tour. Ça va assez vite hein, avec le 3D Clipping, c'est l'outil de la 3.5, mais qui a bien évidemment dans la 3.6. Donc voilà, hop, je garde tout. On va nettoyer aussi l'antagoniste, ce qui est très important pour le confort visuel. Parce qu'une pollution visuelle fatigue, donc une empreinte ça ira, mais si vous en faites 10 par jour, ça va vous fatiguer au bout d'un moment. Donc voilà, tout est propre. Donc on va expulser aussi ces petites particules là qui volent, là, juste en cliquant sur Remove Small Part. Voilà. Bon, j'ai accéléré le tout. Donc les limites d'un inlay core, c'est tout simple en fait. C'est comme les inlay onlay. Donc vous avez la partie cervicale de la dent. Donc là, on détermine la base coronaire. D'accord. Donc là, sur cette taille-là, qui est supragingivale, donc on la découvre assez facilement. Mais pour d'autres cas, après, on n'est pas dans l'obligation d'être aussi précis. Par contre, là, on voit à chaque fois que j'utilise le projeté pour dessiner la ligne, comme ça c'est moi qui le fais manuellement, sans m'embêter, et ça marche très très bien comme ça. Donc la façon la plus simple, je pense que c'est celle-ci. Après vous faites comme vous voulez, suivant ce que vous utilisez d'habitude, mais je pense que celle-là est très rapide et très fiable. D'accord. Donc vous faites votre limite comme vous voulez, une fois que c'est terminé, vous mettez OK, pas de problème. Voilà. Donc ici, on va voir qu'il y a plusieurs axes. Donc là, en post and core, je vais le passer, d'accord. Je vous montre juste un peu les paramètres qu'il faut mettre, d'accord. Surtout la position de limite de friction pour avoir le moins de friction possible, le minimum d'épaisseur, je mets tout au minimum. Comme ça, j'ai le moins de contraintes au niveau réalisation. Par contre, le spacer, je laisse quand même un spacer de 10 microns quand même pour le ciment. Donc on calcule tout. C'est très très simple, hein. C'est comme un inlay onlay, d'accord, les calculs, sauf qu'on passe par le scan d'une empreinte, aussi simple. Donc après, une fois que c'est calculé, on va lancer la commande qui nous intéresse, donc celle-ci, et là on voit quelque chose, voilà, qui nous représente une dent, mais avec une réduction en dessous du faux moignon.
Donc en fait, j'ai juste à gérer mes volumes au départ. Voilà, volume et axe. Point de contact, je peux forcer, je peux faire ce que je veux au final puisqu'il ne va pas aller au contact, puisque lui il doit garder ses contraintes du parallélisme, d'accord? Donc après on peut se donner un confort, donc là je me mets sur cette vue pour voir la gouttière occlusale, toujours pareil, hein, on travaille toujours sur l'anatomie, comme pour les couronnés de bridge. Euh, Après là-dessus on n'est pas obligé d'être aussi pointu, d'accord? Mais on fait toujours bonne conscience, bonne âme. Donc là maintenant je vais travailler directement avec les poignées dentaires sur mon inlay corps. D'accord, c'est la façon la plus simple hein, pour un inlay corps simple. Donc voilà, je vais baisser et réduire pour l'instant. Voilà. Mes petites crêtes entre guillemets, hein, mes supports marginaux, ma table occlusale. Et là je vais changer de vue pour voir justement sur le plan vestibulo-palatin, comme ça, en avant le modèle. Je peux gérer voilà la forme de mon inlay corps. C'est très rapide, c'est une façon très rapide, comme je dis, pour aller au but le plus rapidement possible. Tout simple, voilà, on voit bien le parallélisme de 4 degrés qu'on avait déterminé. Là on utilise local, global. Local c'est pour ajouter des petits points, et global en fait c'est pour bouger le tout d'un coup. Donc si vous mettez des petits points grâce à l'icône local, vous allez en rajouter plus, vous allez faire des petites déformations. Moi je vous le conseille pas trop pour les inlay corps. Donc voilà comment on fait un inlay corps, vous voyez l'intrado est très propre. C'est très bien. En frittage laser, ça marchera super bien, ce genre de truc. Donc là, c'était pour un inlay corps simple et on repassera sur le parallélisme et tout le reste.